C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée. Nous remercions Dieu. Il Il nous a fait grâce encore. Et il a usé de bonté en notre égard. Il nous a donné encore une opportunité aussi spéciale en 2022 afin de demeurer ses enfants. Afin qu'on continue de nous préparer pour la vie éternelle. Et donc il est le bon berger pour nous. Dieu est notre bon berger. Et on ne manque de rien. Et il a révélé à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous informe qu'il est le bon berger. Et nous avons vu comment le bon berger a donné sa vie pour nous. Afin que nous ayons la vie. Que nous ayons la bonne santé. Je crois que chacun de nous, nous sommes à l'écoute. Nous allons écouter la voix du bon berger. Et c'est cette voix qui nous fera toujours du bien. Et c'est cette voix que toute la terre, toute l'humanité attend. Parce que l'écouter, il y a la vie dedans. Il y a la bonne santé dedans. Il y a le recouvrement de santé dedans. Il y a le repos du cœur dedans. Il y a l'assurance dedans. Et donc cette nuit, nous continuons par parler du bon berger. Le bon berger. Nous disons qu'il y a beaucoup de pasteurs ou de bergers. Et on les appelle des mercenaires. Dans Jean 10 à partir du verset 12. Mais Jésus-Christ, l'unique qui s'est donné, c'est lui seul qu'on donne le qualificatif bon berger. Et il me fait savoir que qu'il est le berger de toutes les brebis. C'est lui, le sauveur, le rédempteur. Et nous avions dit, et les Saintes Écritures nous informent du fait que quand on parle du bon berger, c'est d'abord le lieu où il faut rassembler les gens. Le bon berger doit pouvoir rassembler les gens et prendre soin de ces gens. Et on réalise que Jésus-Christ seul a pris soin de nous. Personne n'a donné sa vie pour nous. Et donc c'est Jésus-Christ seul qui a donné sa vie. Et nous avons le salut, nous avons la rédemption. Tous ceux qu'il a élus. Il nous informe dans Jérémie 3, le verset 15, qui nous donnera un berger selon son cœur. Il donnera un berger à l'église selon son cœur. Et avec sagesse et intelligence, il va nous diriger. Et donc c'est évident que nous qui sommes les brebis de son pâturage, nous lui sommes importants. Et il souhaite que le berger qui va nous diriger, à partir de ces jours, il nous le donnera selon sa volonté. Et il pourra paître les brebis. Et il va veiller sur les brebis. Et il ne le fera pas par contrainte.
Oh, comme le dit Fa. Mais plutôt volontairement. Non pas pour avoir des gains de profit, mais il le fera volontairement. Et lorsque le grand berger, le grand pasteur paraîtra, il donnera la couronne de gloire. Dans 1 Pierre 5, le verset 1 à 4. Le pasteur ou le berger, quel genre de pasteur sommes-nous en fait? Et que l'Église cherche. On ne parle pas encore des brebis. Ceux qui vont diriger les brebis. On ne parle pas encore des âmes. Mais celui-là qui va diriger les âmes. Celui qui va aller à leur recherche et les ramener au bercail. Celui qui va donner sa vie. Celui qui va les paître dans la vérité. Celui qui va les nourrir avec la parole de Dieu. Et veiller sur les brebis avec ses enseignements. Et avec humilité, les enseigner. Non pas les dominants. Il a dit que c'est de tels bergers, de tels pasteurs que le Seigneur cherche en ces jours. Et nous avions lu dans Ézéchiel 34, le verset 5 à 12, que quoi? Les mercenaires ne prennent pas soin des brebis, mais ils en font leur proie. Les brebis sont leur proie. Et ils ne servent d'aucun modèle que quoi? Les brebis peuvent tirer de leçons de. Et donc le berger qui descend, Jésus-Christ dit que le Père Tout-Puissant, l'Esprit a dit qu'il va retirer de leur gueule les brebis de leur gueule. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront plus leurs bergers. Cela prouve donc que les brebis sont très importantes pour le Seigneur. Les âmes sont très importantes pour le Seigneur. Donc cette nuit, par quelle voix nouvelle, il appelle les brebis à revenir à lui. Il s'est déjà donné à eux. Maintenant, il les connaît. Et il les appelle par sa voix. Lorsqu'il parle, les brebis comprennent sa voix. Il nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 25 que quoi? 1 Pierre 2, le verset 25 nous dit ceci. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Et trope agbalegba totame ve. Pipi bla ve vaton. Elle bena miele abe alen tatrao ene. Que azon la mi trova mi appelle louvo pe plola ple di pola bo. Ebe mi le abe nuka. Il dit que nous étions comme des brebis errantes. Des brebis égarées qui n'ont pas de berger. Celui qui n'a pas de berger agit selon son cœur, ce que lui-même veut. Il n'écoute aucune voix qui va le diriger. Il n'écoute aucune parole. Il n'écoute aucun enseignement. Il ne connaît aucun chemin à entreprendre. C'est comme il est son propre maître. Mais Jésus-Christ, celui à qui nous sommes importants, et tel que le berger dirige ses brebis, et il parle de lui-même en parabole comme qu'il est le bon berger. Il nous appelle ici des âmes. Il nous demande de revenir à lui. Là où nous étions égarés, là on a sonné que lui-même est notre berger dorénavant. Il est notre gardien à partir de maintenant. Là où nous étions restés coincés et qu'il n'y a aucun berger qui nous dirige. Notre vie n'a pas de dirigeant de berger. Nos âmes n'ont pas de berger. Alors que nos âmes sont en train de souffrir sur la voie qui va dans les temps de feu, souffrant dans la vallée de la mort, souffrant dans les malédictions, souffrant dans les ténèbres,
souffrant sur la terre de maladie, souffrant sur la terre de péché. Cette année, ton berger, le véritable berger, ton berger est arrivé. Sa voix te parvient. Il te dit qu'il connaît tout cela. Il connaît ce qui lui appartient. Et donc cette nuit, la voix du berger pour toi, c'est, il te dit, reviens. Nos âmes, qu'elles reviennent. Partout elles se trouvent. Celui qui sera leur gardien dorénavant ordonne cette nuit qu'elles reviennent. Parce que c'est à cause d'elle qu'il est venu. C'est pourquoi il nous informe. Que ce qu'il a dit dans Ézéchiel 34 à partir du verset 13, qu'il va aller à la recherche de ses brebis sur toute la terre. Il va ramener tout au bercail. Et donc celui qui a créé la terre, c'est lui qui dit qu'il va aller à la recherche de ses brebis sur toute la terre. Cela pour que le berger, le sauveur des âmes, il sait où sont égarées ces âmes. Cela ne dépend pas de n'importe quelle terre sur laquelle nous sommes. Cela ne dépend pas du lieu très lointain où nous sommes. La voix qui nous parvient est que on nous demande de revenir au bercail. Jésus nous demande de revenir au bercail. Où est-ce que nous étions égarés? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous disons que nous adorons? Mais alors que nous n'écoutons pas la voix du berger, nous n'écoutons pas la voix du pasteur, nous ne trouvons pas le berger. Le désir de Jésus pour nous, que nous écoutions sa voix, qu'on puisse le voir, et que lui aussi puisse écouter notre voix. Nous ne pourrons plus parler sans que la personne ne nous écoute. Si au moment où tu ne trouves pas la personne, tu cries, la personne ne pourra pas écouter ta voix. Il faut que tu trouves d'abord la personne. Il faut que tu trouves Jésus. Tu trouves le sauveur des âmes. Tu dois trouver le véridique. Tu dois pouvoir trouver celui qui se révèle à l'homme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il va te sauver. Il me demande de revenir. S'il me demande de revenir, cela veut dire qu'il veut nous amener au salut. Nous n'allons plus errer dans les ténèbres. Nous n'allons plus marcher comme des aveugles. Il dit à celui qui montre le chemin mais lui-même est aveugle. Si tu diriges toi aussi, vous deux, vous allez tomber dans une fosse. Et donc si nous sommes dans des lieux d'aveuglement, et que là on les appelle des bergers, des pasteurs qui nous dirigent dans l'aveuglement, nous allons périr, nous serons égarés, nous allons mourir. Et donc le temps est arrivé. Celui qui a donné sa vie nous dit encore de nouveau qu'il nous connaît. Il dit qu'il nous connaît, il nous connaît. Étant donné qu'il nous connaît, sa mission c'est de nous ramener au bercail, de nous chercher, de nous trouver, de nous perdre dans son pâturage. Il y a du foin et de l'eau. Il a la houlette du berger, qui est sa parole, qui est son enseignement, qui est son esprit, qui est l'esprit de vie, qui va nous ramener à la vie, qui va nous faire mouvoir et nous faire quitter la terre du péché, nous délivrer de la mort, nous délivrer de la malédiction. Nous n'allons plus adorer Dieu dans l'aveuglement cette année. Nous n'allons pas adorer autre chose tout en disant que c'est Dieu que nous adorons. Nous n'allons plus adorer des pasteurs de la terre disant que nous adorons le pasteur des cieux. On dit quand le pasteur des cieux viendra, il nous donnera une grande couronne de gloire. Nous trouverons la vie auprès de lui. Nous aurons la lumière auprès de
lui, nous n'allons plus marcher sur des chemins ténébreux. On ne pourra plus faire d'autres choses. L'heure a sonné. Nous qui sommes les âmes, on nous rejette maintenant. On nous appelle à venir. Où est-ce que nous étions égarés? Où est-ce que nous sommes? Le berger nous cherche. Savoir nous parvient cette nuit. Cette année pour nous, nous n'allons plus entreprendre des chemins méconnus. Nous n'allons plus écouter la voix des étrangers. Mais nous allons écouter la voix du berger. Dans Jean 10, à partir du verset 13, nous allons écouter sa voix. Et nous allons aller après cette voix. La voix du berger nous parvient maintenant. Oui, nous allons lire dans Jean 10. Nous allons lire à partir du verset 15. Verset 13. Veuillez nous excuser, le verset 13 nous dit ceci. Jean 10, le verset 13 nous dit ceci. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. 15. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il dit qu'il connaît ses brebis et que ses brebis aussi le connaissent. Et les brebis n'iront plus après les mercenaires. Le temps est arrivé que nous ne connaîtrons autre chose que Dieu seul. Si ce n'est Dieu seul, c'est Dieu qui va nous nourrir avec sa parole maintenant. Si nous appartenons véritablement à Jésus, les paroles des églises ne vont plus nous nourrir. Les paroles des mercenaires ne pourront plus nous nourrir. Les mercenaires, les voleurs, leurs paroles ne pourront plus nous nourrir. Les paroles des brigands ne pourront plus. Les menteurs ne pourront plus nous nourrir. Nous allons écouter la voix du berger. Ça ou les c'est la parole de Dieu qui pourra nous paître. C'est ce qui est la vérité qui va nous nourrir. C'est la vie qui va nous nourrir. C'est la parole de vie qui va nous nourrir dorénavant. La parole qui est tranchante. La parole qui guérit. La parole qui paraît amen, mais qui guérit. C'est celle que nous allons chercher dorénavant. C'est ce que Jésus possède. C'est pour cela qu'il est le bon berger. Il donne sa vie. Et il connaît les siens. Il connaît les siens. Tel que son père le connaît. C'est de la même façon qu'il cherche à nous connaître. Tel que Dieu lui prête attention. Et qu'il lui confie tout. C'est de la même façon qu'il veut nous confier tout. Nous donner la vie, la bonne santé, nous donner la protection, nous assurer la paix du cœur, nous assurer le progrès, nous assurer l'avancement, le progrès, nous assurer l'expansion, la multiplication. Il veut nous donner toutes ces choses. Voilà les choses en lesquelles il est bon berger. La vie éternelle. Que nous ayons la vie éternelle. Jésus est la vie. Tout ce qu'il est venu faire sur toute la terre, en tout cela, il nous a révélé la vie. Nous ne devons plus être sur la terre de mort. Nous ne devons plus être sur la terre d'aveuglement. Aucun aveugle ne pourra plus diriger. Ce n'est pas faux, mais ils vont régner en maître sur nous comme si ce qu'il faut faire. Plus question de ces choses. Le berger véritable est arrivé. Si le troupeau ne lui est pas important, il ne pourra pas donner cette recommandation à l'église. Quand nous sommes dans Acte 20, à partir du verset 28, Acte 20, le verset 28 nous dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen.
Tokui blave vonia. Et ya unti mi po mi adokui. Ble alain habli bola kata. Si jikpola o gbogbo koko lado miladi. Be miani apetope rame. Si wo flekple yen tope wu. Apetope rame si wo flekple yen tope wu. L'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ne me quoi signer on là. Si ma ple louvron ple wu. Elles ne sont pas importantes pour lui. Ne pourra pas les acquérir. Si notre salut ne lui est pas important, il ne pourra pas donner son sang en retour. Et donc, l'église véritable, on doit écouter la vérité de leur bouche. On verra les âmes là-bas. Ces âmes vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Tu es dans l'année en question. Ce n'est plus autre chose carrément. C'est une marche que nous devons entreprendre, nous dirigeant vers le Seigneur. Et donc, ce que nous devons connaître, nous devons avoir, c'est de connaître le bon berger, qui est le Seigneur. Et que nous verrons comment il a donné sa vie. Nous verrons comment il a donné sa vie, afin que nous verrons le salut, la rédemption, qu'on sorte de beaucoup de choses. De la façon il nous connaît, il ne nous connaît pas pour le mal. Il nous connaît pour que nous sommes, nous lui appartenons. Il sait que nous sommes égarés, qu'il doit aller à notre recherche. Et nous ramener au bercail, que nous revenions à lui. Ce n'est pas que Jésus nous connaît, que nous lui donnons des choses. Non. Il ne nous connaît pas tout simplement comme ça. Il nous connaît qu'il doit nous sauver du malheur de laquelle nous sommes. Qu'il n'a pas fixé son regard sur ce que nous lui faisons, mais nous connaître seulement là-bas, non. Nous connaître que nous avons besoin de la vie éternelle, que nous sommes en train de nous égarer, qu'il nous faut revenir. Nous connaître que nous sommes dans une tribulation, que nous sommes sur un chemin d'aveuglement, qu'on réalise que nous sommes sur le chemin de l'enfer, et de là nous ramener à lui. Et donc l'heure a sonné que l'église pour laquelle Christ a souffert, ce sont les âmes qu'il est en train de rechercher. Ce n'est pas les temps bâtis qu'il appelle église, mais là où se rassemblent les âmes. Même si c'est une seule personne, c'est cette personne qui cherche. C'est pourquoi il nous parle en parabole dans Luc 15 que si tu as 100 brebis, si tu as perdu une seule, tu auras abandonné les 99 brebis et tu iras à la recherche de l'unique perdu et la ramener. Et donc, et si il va à la recherche de l'unique perdu, cela veut dire qu'il n'est pas en train de dire que là où il y a beaucoup de personnes, ou bien là où il y a peu de personnes, que ce lieu-là constitue son église, mais plutôt aller à la recherche de l'unique qui est perdu. Nous devons donc aller à la recherche de l'âme qui est perdue et la ramener au bercail. Et donc il veut à ce que les âmes reviennent à lui. C'est pourquoi nous sommes appelés. Et donc ce n'est donc pas pour les temples qui scintillent. Ce n'est pas cet temple-là qui appelle église, mais plutôt les âmes soient sauvées. C'est les âmes qui iront au ciel. Les âmes. Les âmes. Là où on les rassemble, c'est celui qui appelle. Là où règne Jésus-Christ. Là où le Seigneur des Seigneurs règne. Là où le Seigneur se manifeste. Là où sa parole
Elle l'a comme du feu. Là où sa parole est aussi tranchant comme une épée à double tranchant. Il dit ce lieu qui est son église. Là où il est le berger des brebis des âmes. Et donc le temps est venu qu'on arrive à distinguer, aller à l'église et d'être une âme égarée qu'on a recherché et ramenée au bercail. Qu'on arrive à distinguer, écouter les paroles d'église. Et distinguer cela de la parole véritable de Dieu que nous allons écouter et par là nos âmes seront ramenées au bercail. Qu'on arrive à distinguer les paroles des hommes de la parole de Dieu qui est la parole de vie. Et qu'elle pourra nous ramener à la vie en cette année. Que nous entamions une nouvelle marche pour Dieu. Que nous aurons une autre vision pour Dieu. Que nous pourrons écouter d'autres choses qui viennent de Dieu même. Que nous proclamons, faisons d'autres proclamations de l'évangile afin que les âmes puissent revenir au bercail. Afin que les âmes reçoivent la délivrance et la libération. Il est à la recherche des âmes afin de les perdre maintenant. Il est en train de chercher que ces âmes afin de les perdre. Et donc, n'importe quel pasteur que tu seras, n'importe quel pasteur que nous serons à partir de ces jours, sauvons les âmes dorénavant pour le Seigneur. Prêchons pour les âmes. Prêchons la parole de Dieu. Et non dilué, l'authentique. La parole de Dieu, immuable. Parce qu'elle est immuable, cette parole. La parole de Dieu, qui est immortelle parce qu'elle est immortelle. La parole de Dieu, incorruptible parce qu'elle est impérissable. Afin de préparer les âmes, d'affermir les âmes pour le Seigneur. Si le Seigneur ne trouve pas d'âme, où sera donc le royaume? C'est les âmes qu'il veut accueillir dans son royaume. C'est ce qu'il nous recommande de chercher premièrement et sa justice. Et donc c'est les âmes qui seront dans le royaume pour lui. Si on ne trouve pas le royaume, même si on crie à notre égard, et que quand on est en train de dire que les pasteurs disent de venir prendre ceci, cela, tu ne recevras rien du tout. Mais si on crie à l'égard de ton âme, ton âme aura part au royaume. Et le reste ira à sa suite. C'est pourquoi le berger qu'est Jésus Christ, il ne se presse pour rien de la terre, mais il lutte pour nos âmes afin qu'elles reviennent au bercail, que nos âmes reviennent venir le connaître, vivre pour lui, parce que c'est lui seul qui est le berger qui pourra juger les âmes. Matthieu 25, 32 dit qu'il aura à juger les boucs et les brebis. Et donc ça prouve que et donc si nous ne luttons pas afin qu'il puisse nous ramener au bercail, alors on ne sera pas au jugement. Si nous ferons partie des boucs ou bien nous ferons partie au milieu des brebis, ou bien que nous serons parmi les charnels ou parmi les âmes de Dieu. Et donc c'est Jésus qui a compassion à notre égard cette nuit. Dans Matthieu 9, 36, il a compassion des brebis, des âmes
Pourquoi? Parce elles sont comme des brebis égarées, éparpillées, qui n'ont pas de berger. Beaucoup de personnes cherchent que le temps est arrivé d'adorer le Dieu véritable, qui puisse expérimenter le Dieu véritable, sa présence, écouter sa voix et marcher complètement à sa parole, mais ils ne le trouvent pas. Ils ne vont s'égarer dans les choses, dans les centres de prière, dans les églises. Quand tu trouves ton berger, tu vas te reposer. Quand tu écoutes la voix de Jésus, tu vas te reposer. Si tu écoutes la voix de Jésus, tu seras sur place. Quand tu écoutes la voix de Jésus, tu vas suivre cette voie. Si tu écoutes la voix de Jésus, tu seras affermi. Si tu écoutes la voix de Jésus, tu auras la liberté. Si tu écoutes la voix de Jésus, tu auras la liberté. Le temps est arrivé qu'il n'y a que cette voix. C'est cette voix qui résonne dans le monde entier. C'est le seul qui a acquis l'église par son propre sang. On donne différentes dénominations aux églises, mais quoi? C'est Jésus seul qui est le chef de l'église. Voilà mon église, voilà mon église. Ce dont j'ai besoin, je le ferai là. Mais Jésus-Christ, il ne fait pas ce que lui-même désire, mais ce qui est la volonté de son Père. Parce qu'il fera afin que les âmes aient la liberté. Le temps est arrivé. Que le bon berger nous appelle. Partout nous nous trouvons, qui que nous sommes, un grand responsable, que nous soyons blancs ou noirs, riches ou pauvres, femmes ou hommes, de grande taille, de petite taille, petits, enfants ou jeunes. Le temps est arrivé que le berger des âmes, sa voix parvient afin que les âmes reviennent. D'avoir la liberté, le repos du cœur, la quiétude auprès de lui. Parce qu'il a compassion de nous. Et lui ne nous donnera jamais ce qui est mal. Il ne va pas nous diriger sur le chemin d'aveuglement. Que le Seigneur nous bénisse. C'est au pied de ta croix que je trouve